auditeurs et auditrices de la radio évangélique africaine, Shalom. Dans le cadre de nos émissions spéciales, je reçois aujourd'hui dans Kalenga reçoit une personne importante avec laquelle nous allons échanger sur des points très importants. Il s'agit de notre sœur, la servante du Seigneur, Evelyne Lukusa, servante du Seigneur, je l'ai dit au début, mais aussi fille spirituelle et même biologique du feu Albert Lukusa, un des pères évangéliques importants de notre nation et d'une manière spéciale pour la province du Grand Katanga dans son ensemble, dans son ancienneté aujourd'hui. Et avec elle, nous allons échanger sur une célébration qui s'annonce et qui se prépare déjà. Alors, on va y aller mollo mollo avec des questions sûres. C'est une personne qui sait répondre et je sais qu'elle est forte pour des réponses fortes. Alors je la salue, shalom, bonjour, bonsoir. Elle va répondre comme elle veut parce que l'émission passera les matins, le soir et tard dans la nuit. Shalom, Evelyne Lukusa. Shalom, apôtre Aimé Kalenga. Alors quelle joie d'abord de vous retrouver après si grands moments. Quand je dis retrouver, c'est retrouver sur la chose évangélique ensemble. Comment ça se passe d'abord votre vous-même? En tout cas, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec toi. Je pense que nous allons passer de très bons moments ensemble. Exactement, de bons moments autour de cette célébration. Il s'agit de quelle célébration? Moi, je sais, toi, tu sais, mais celui qui nous suit ne sait pas tout. Il s'agit de quelle célébration? Au fait, c'est une célébration qu'on a appelée Rassemblement autour de la vie et du ministère de Papa Albert. Ça fait 20 ans qu'il nous a quittés et l'impact continue. Alors, Dieu nous a mis à cœur de célébrer parce que dans chaque génération, Dieu s'est choisi un homme avec lequel il accomplit ses desseins. Alors, il y a un moment donné, il a choisi Albert Lukusa. Alors, 20 ans après, on aimerait aussi louer Dieu pour le travail, les grands travaux que Papa Albert a eu à faire dans la vie de plusieurs chrétiens, dans la vie de Lubumbashi, au Congo et à travers le monde. Donc, c'est une célébration en hommage à la vie et au ministère de Papa Albert. Une célébration en hommage et à la vie de Papa Albert. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Au fait, on entend par cette célébration le désir de louer Dieu, de lui rendre gloire parce qu'il a choisi un homme avec lequel il a travaillé. Et puis aussi, célébrer le travail que Papa Albert a fait. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous, et en tant que servantes de Dieu, nous savons ce que ça implique de travailler pour Dieu. Et ce que Papa Albert a fait, l'impact qu'il a eu dans la vie de plusieurs personnes, nous ne voulons pas que ça passe aux oubliettes. Nous voulons que les gens commémorent, se rappellent que Dieu a marché avec un certain Albert Lukusa et au travers de lui, il a impacté beaucoup de vies. Donc c'est un peu ça la vision de la célébration. Donc que les gens se rappellent. Et non seulement se rappelle, une manière de redonner, de remettre quelque chose dans les cœurs de ceux qui peuvent profiter de son expérience, ceux qui peuvent profiter de ce qu'il a vécu, comment il a vécu avec le Seigneur, les étapes, tout ça. Qu'est-ce que les gens pourront retenir en termes d'enseignement par rapport à cet événement? En termes d'enseignement, déjà la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, pourquoi? Parce que c'est vrai que son serviteur est parti il y a 20 ans, mais son onction continue à travailler dans la vie de plusieurs personnes. Donc il y a cette fidélité-là que les gens doivent retenir, que lorsque Dieu vous choisit, même après vous, l'impact de votre ministère continue. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu honore ceux-là qui l'ont servi. Donc même 20 ans après, la manière dont les gens parlent de lui, continuent à célébrer son travail, prouve que même ceux-là qui viennent après peuvent s'inspirer pour dire lorsqu'ils travaillent pour Dieu, que même s'ils sont partis, les œuvres vont continuer. Donc c'est un peu ça la vision en fait ou ce qu'on peut retenir de cette célébration.
Puisque nous parlons célébration, c'est déjà pour quel mois? C'est pour le mois de janvier, quelle date? Exactement, c'est pour le 11 janvier 2025. Qui tombe un lundi, un mardi, un vendredi? C'est un samedi, apôtre Aimé. Voilà, donc quand je pose ces questions, c'est pour que les gens... Est-ce que je voudrais quand même comprendre une si grande célébration, l'impact si grand de Papa Albert, parce que jusqu'aujourd'hui, j'entends rarement les gens utiliser le terme Feu Albert. Les gens continuent à dire Papa Albert. Donc cela prouve que, quand bien même en français, on peut revenir sur ça, mais ce terme Papa est resté dans le cœur des gens. Comment vous préparez cet événement si grand? Ça sera où? Ça sera au stade ou dans quel endroit? Nous avons choisi l'espace Baélis par rapport à sa capacité. Est-ce que l'espace va être capable de contenir 80 000 personnes? Non, pas 80 000 personnes, mais je crois que déjà nous avons 2500 places assises. Alors, nous croyons que par la grâce de Dieu, donc en tout cas jusqu'à présent, c'est la plus grande salle que nous avons trouvée ici à Lubumbashi. Cela est vrai, salle, espace, amphithéâtre, c'est bien fait pour recevoir plusieurs personnes. Est-ce que vous n'avez pas étudié la possibilité d'élargir, comme dans son message, l'espace de l'attente? Parce que je trouve impossible que 2500 personnes seulement viennent. Parce que c'est quelque chose que vous venez de, comme on dit en lingala, au Tumoli Makambo. Donc vous ne savez pas à quel impact cela va se dessiner autour de cet événement. Et comment vous allez faire pour gérer ces si grand nombre de gens? Vous avez pensé à des invités, il y a des personnes qui vont venir certainement de loin, il y a des personnes qui vont entendre parler de ça sur les réseaux, qui vont prendre leurs avions pour venir. Quelles sont les dispositions prises dans le cas où les 2500 places devenaient 2% du nombre de personnes qui venaient? En tout cas, on est en train de faire des efforts pour étudier la question. Déjà, des prix d'abord, on a prévu des tentes à l'extérieur de l'amphithéâtre où nous pouvons mettre les gens avec des écrans géants. Donc, c'est une question de logistique que nous sommes en train de voir. Et notre prière, c'est vrai, c'est de recevoir toutes ces personnes, mais qu'elles soient aussi dans de bonnes conditions. Donc, on est en train d'y travailler. Je crois qu'avant le 11 janvier, on aura déjà trouvé de bonnes dispositions pour accueillir un grand nombre, que les gens se sentent confortables. Alors, revenons à vous, en tant que servante du Seigneur. Qu'est-ce que vous-même vous avez retenu de Papa Albert en tant que fille biologique, mais aussi en tant que fille spirituelle, par rapport à votre vie avec lui, par rapport à son ministère déclenché en vous, par rapport à ce que vous avez retenu de lui? En fait, moi, je retiens beaucoup de choses sur la vie de Papa Albert en tant que papa et en tant que pasteur. Alors, je ne sais pas, je commence avec quelle question. En tant que papa, en tant que... En tant que papa d'abord. Bon, en tant que papa, déjà, c'est un papa extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où il savait nous montrer qu'il nous aimait. Parce que quelqu'un peut vous aimer, ne sait pas le démontrer. Mais Papa Albert savait nous montrer à chacun de nous comment il nous aimait, comment on était important pour lui. Et puis, c'était un papa accessible. On savait qu'à n'importe quel moment, on pouvait l'aborder. Et il n'y avait pas de sujet tabou chez nous. Ça veut dire, peu importe le sujet, papa était prêt à répondre et à nous orienter. Et puis, c'était un papa amusant. Donc, il savait nous détendre quand il arrivait à la maison. Au fait, il apportait de la joie. Quand il arrivait à la maison, déjà, tout le monde s'est pressé pour l'embrasser, qu'il enlevait sa veste, les chaussures. Et il avait des manières de nous taquiner. Chacun avait un petit nom. Donc, c'était vraiment un papa qui était à l'écoute. Il nous connaissait personnellement. Il savait répondre aux questions de chaque enfant ou au caractère de chaque enfant. Donc, et toi, tu avais déjà quel petit nom? moi, il m'appelait ma négresse blonde digne des palmes. Négresse blonde digne des palmes. Oui, exactement. Voilà, donc papa était vraiment ce papa aimant qui était là, qui se souciait de savoir si on avait tout ce dont on avait besoin, comment on voyait la vie. Donc il avait vraiment le temps de nous parler et c'était vraiment un papa qui était protecteur.
Donc papa était là, il nous rassurait que l'avenir était meilleur, il nous réconfortait, nous orientait aussi dans nos choix. Et en tant que pasteur, c'est vrai qu'au-delà d'être un excellent prédicateur, au-delà d'être un berger, je retiens deux choses particulièrement de papa Albert, c'est son amour pour Dieu. Papa Albert aimait Dieu. C'était pas seulement un orateur, un prédicateur ou un pasteur, mais Papa Albert a aimé Dieu. Et tout au long de sa vie, nous avons senti que Dieu passait au-dessus de tout, ou en premier. C'est comme la Bible qui dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et nous avons vu dans chaque décision de sa vie que Papa Albert était un homme qui aimait Dieu. Et la deuxième des choses, Papa Albert aimait son prochain. Comme la Bible dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, ce sont les deux choses qui m'ont marqué. Parce qu'on peut être prédicateur, on peut être pasteur, berger, mais on n'a pas cette consécration à Dieu total et on n'aime pas son prochain. On se contente de prêcher, de donner des enseignements, mais Papa Albert a aimé les gens. Et il en a fait son cheval de bataille. C'est comme ça qu'il pouvait nous dire aimer les gens. Parce que pour lui, il était impossible de servir Dieu et d'avoir une responsabilité. Dieu vous donne des troupeaux et ne pas les aimer. Donc pour moi, aujourd'hui, en tant que servante de Dieu, en tant que sa fille, ce sont les deux choses qui m'ont marqué. Au-delà de prêcher l'évangile, au-delà d'être pasteur, c'est quelqu'un qui avait une vie consacrée à Dieu totalement et il aimait son prochain. Et moi particulièrement, ce sont des choses qui m'ont touché chez lui. Aimer les gens, aimez-vous. Et lui-même, c'était quelqu'un qui savait aimer et qui savait imprimer ça. Parfois, il nous réconciliait entre nous, ses fils. Et il a beaucoup travaillé sur ça. Et ça a beaucoup contribué dans nos ministères respectifs. Alors, je vais savoir, je vous ai vu sur les réseaux. On est ensemble là, non? Je vous ai vu circuler, voir plusieurs ministres, non seulement à Lubumbashi, et même à Kinshasa. Peut-être encore ce sera à Bruxelles, ce sera en Afrique du Sud et partout jusqu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça, Evelyne? Au fait, ce qui me motive, c'est que déjà, papa était un rassembleur. Papa aimait les gens autour de lui, de toute dénomination, de toute tribu. Il ne faisait exception de personne. Alors, en tant que porteuse de sa vision, j'ai voulu ressortir au fait ces caractères rassembleurs de Papa Albert. C'est comme ça que je me suis dit, on ne peut pas se limiter qu'à Lubumbashi, mais Papa Albert était un papa de plusieurs personnes. Alors, il fallait que nous allions auprès de toutes ces personnes-là, ou tous ces enfants spirituels et même ses collaborateurs et même pères spirituels, parce que papa avait cette façon de considérer, de donner le respect et les crédits à l'homme, cette considération-là. Alors, on pouvait envoyer des lettres pour dire qu'il y aurait une telle manifestation, mais nous, faire du porte-à-porte, au fait, c'est aussi notre manière de montrer aux gens que nous les aimons et que nous voulons les associer à cette grande célébration parce que Papa Albert était aussi leur papa. Et vous m'avez dit que chacune de ces personnes que vous rencontrez, vous sentez l'envie de voir cet événement réussir. Comment vous avez fait pour convaincre ces cœurs qui parfois sont des cœurs très occupés à beaucoup d'autres activités, mais des personnes qui se plongent dans ces grands programmes avec Evelyne Lukusa? Comment vous sentez aujourd'hui toutes ces personnes, des personnes âgées, des personnes équilibrées, des personnes stables en beaucoup d'autres choses du ministère, mais qui s'alignent derrière cette vision qu'apporte Evelyne? Comment ça vous fait? Ça vous rend un peu orgueilleuse? Non, pas du tout. D'abord, j'aimerais réitérer encore une fois de plus ma reconnaissance envers toutes ces personnes qui nous ont reçus, qui ont ouvert leurs portes, qui ont disponibilisé. Elles sont nombreuses, hein? Ouais, on ne peut même pas citer les noms. Oui, parce que déjà que la grande difficulté, c'était d'avoir la disponibilité de chaque homme de Dieu. Alors, encore une fois, j'ai dit merci à toutes ces personnes qu'on a pu voir, à tous ces pères, tous les collaborateurs et amis de Papa Albert. Et ce n'est pas, au fait, ce n'est pas, c'est pas un sujet d'orgueil, au fait. Au fait, pour moi, c'est juste une manière de montrer aux gens combien nous comptons sur eux, qui sont importants, et que sans eux, je ne pense pas que nous allons rendre un bel hommage à Papa Albert.
Donc, le fait d'aller vers eux, c'est, je me répète encore, c'est vraiment une manière de leur dire qu'ils sont importants et que nous aimerons vraiment qu'ils soient là, nous accompagner, parce que en faisant ça aussi, ils honorent la mémoire de celui qu'ils ont aimé, Papa Albert. Est-ce que vous savez, je vais vous dire une chose, peut-être que vous n'ignorez pas, est-ce que vous savez que cette rencontre vient, je vous ai vu de porte à porte, comme vous avez dit, auprès des ministres, auprès des fils et filles spirituels. Non, je parle des ministres de Dieu. Ah, d'accord. Ministres de l'Évangile. Ah, d'accord. Alors, je vous ai vu toucher tout le monde, mais je sais qu'aujourd'hui, depuis l'absence de Papa Albert, beaucoup de gens ne se sont plus rencontrés ensemble. Je crois que cet événement va mettre les gens ensemble. C'est un événement qui va aussi aider plusieurs personnes à se parler, à revenir dans de bonnes relations. Est-ce que vous savez que derrière ça, il y a une grande bénédiction quand vous réconciliez le peuple? Exactement, parce qu'en tant que chrétien, Dieu nous appelle à l'amour et à l'unité. Et je crois que c'est vraiment aussi un grand message que nous sommes en train de véhiculer pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que chacun a fait sa route, chacun a sa vision, mais du moment d'abord que nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons nous unir et nous aimer. Et cette célébration, c'est vrai que ça va nous permettre, après, pour certains, beaucoup d'années, de nous retrouver. Donc, je crois que c'est un message fort que nous adressons aussi au corps de Christ, qu'actuellement, nous devons être unis, surtout que c'est dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et la Bible dit, le monde saura que nous sommes chrétiens par les actes que nous posons. Donc, le fait de prôner l'unité et l'amour, je crois que c'est un message fort. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui est en train d'être fait. Tu m'as rappelé une ancienne chanson là. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Mais tu as toujours la belle voix pour les chants. Non, pas du tout, je chante pas bien. Voilà, donc c'est un peu ça, et c'est ça notre prière, c'est que ces jours-là, que nous puissions oublier le passé et nous unir tous autour d'abord du nom de Jésus-Christ et honorer la mémoire de celui que nous avons tous aimé, Papa Albert. Ça, c'est formidable. Et une manière d'honorer, je pense qu'il y aura, vous avez prévu de témoignages. Il y aura des témoignages, il y aura certainement un des prédicateurs de son temps, là où on peut retrouver son timbre. Il y aura certainement quelques diffusions de quelques messages en court-métrage. Il y aura certainement quelques personnes qui vont défiler, parce que imagine-toi, 15 000 personnes veulent témoigner. Non, mais je sais ce que j'ai dit, je sais ce qu'il a été. Il est impossible pour vous de choisir, vous serez buté à ces problèmes réels, mais ce qui est vrai, personne ne voudrait manquer à cet événement. C'est un peu ça. Et comment vous avez préparé le programme? Il est comment? Voilà, les programmes, on commence de 8h30 à 12h. On prend une pause, et puis de 14h à 18h30. Il y aura la louange et l'adoration. Il y aura les témoignages de quelques personnes qui ont été impactées par la vie et le ministère de Papa Albert. Et là, nous sommes en train de prier pour que Dieu nous aide à faire une très bonne sélection. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Papa Albert. On n'aimerait vraiment pas frustrer les gens, mais compte tenu aussi de l'heure, et il faut le rappeler que ça s'est fait en une journée, donc on ne saura pas prendre tous les témoignages, on va sélectionner. Il y aura 2 prédications, une prédication avec le prophète Daniel Kawata de Kinshasa, que les gens aiment déjà, et une autre, la dernière avec le pasteur Gustave Chibambe, qui est Papa Gustave, qui est le parrain de la célébration. Et n'oubliez pas que c'est quand même parmi ses proches, ça sont ses amis. C'est ces gens avec qui ils ont passé beaucoup de temps ensemble, n'est-ce pas? Papa Gustave, on l'appelait même les jumeaux de Papa Albert. Donc il est le témoin oculaire de la vie de Papa Albert. Donc on ne peut pas organiser une telle manifestation et ne pas associer Papa Gustave. Alors je profite aussi pour réitérer encore mes remerciements pour son accompagnement. Donc il est vraiment là, on se sent vraiment porté. Et ça, c'est vraiment une grâce et un privilège que nous avons reçu de lui. En dehors de ça, il y aura la vente des prédications audio et vidéo, parce qu'il y a tellement de demandes, les gens demandent, et ces jours-là que les gens se préparent, en tout cas, ils seront servis. Il y aura la vente du livre « Élargir l'espace de ta tente » qui est déjà fini. Que lui-même avait écrit, qui maintenant, ça c'est la 3e édition que nous allons publier.
c'est déjà prêt, donc que les gens se préparent aussi. Et puis il y a 2 nouveaux livres. Sous les traces d'un héros, qui est une compilation de 9 prédications de Papa Albert que nous avons mis sous forme de livres. Et le 3e, c'est les livres que j'ai écrits, Albert Lukusa, mon père, qui parle de sa naissance, de sa conversion, de son appel au ministère, de ses réalisations et de sa mort. Ça, c'est ton livre? Exactement, c'est les livres que j'ai écrits. Qui marche déjà bien? Au fait, il sort, il sera présenté ce jour-là à la célébration. Donc, les gens auront l'opportunité de l'acheter. Donc, mais déjà, on va, de toutes les manières, la radio est là. Elle va accompagner pour que les gens connaissent déjà le point que vous avez évoqué dans ce livre avec quelques chapitres. Comme ça prépare quelqu'un. Pourquoi pas faire la réservation de son livre avant? Oui, oui. Et puis... Mais avec 500 livres devant 3000 personnes, s'il y a des gens qui voudraient acheter pour leurs cousins, cousines, pourquoi vous avez un si petit nombre de livres alors qu'il s'agit d'un événement qui va prendre au-delà de 10 000 personnes? Apôtre Aimé, on est buté aussi à un problème financier. Il faut reconnaître que tout ça demande de l'argent. Donc la Fondation a fait d'abord avec les moyens de bord, mais nous avons aussi notre possibilité. Ceux-là qui sont à l'étranger ou en dehors de Lubumbashi peuvent se procurer tous les 3 livres sur Amazon. Ah, donc vous avez déjà placé les livres sur Amazon, oui. Donc ils peuvent les acheter en ligne, c'est ça? Oui, même présentement là, donc ils peuvent déjà les acheter. On appelle ça en pré-vente, je crois. Ils peuvent déjà acheter, mais ils seront livrés que le 31 décembre. Ah, mais ça c'est formidable. Mais alors, si les gens peuvent acheter en pré-vente, est-ce que pendant, au cours de cette émission, il y a possibilité que quelques numéros de contact donnés dans la douceur pour qu'ils soient facilement retenus. Comme ça, ils savent noter les numéros, entrer en contact avec vous. Il y a des gens qui nous suivent qui seront peut-être pas forcément présents, peut-être en voyage ou en mission, mais qui voudraient déjà avoir le livre ou sinon être inscrits sur la liste des personnes qui peuvent être considérées comme acheteurs ou préacheteurs. Déjà, il y a le numéro, le 09 970 17 775, qui est disponible 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a moyen de revenir sur ce numéro? 09 970 17 775. 775. Voilà, exactement. En dehors de ça, il n'y a pas un autre numéro ou bien vous gardez celui-ci pour beaucoup plus de... Oui, nous préférons d'abord garder celui-là. Est-ce que quelqu'un peut être assis quelque part et s'est dit, ce que je viens de suivre avec Evelyne, c'est extraordinaire. J'aimerais ou je souhaiterais faire partie de l'organisation avec ma poche. Est-ce qu'on m'a dit que vous refusez les contributions? Aimé Kalenga, est-ce que quelqu'un peut refuser une contribution? Non, au contraire, nous en avons vraiment besoin parce que la célébration, alors, on aimerait que ça soit à la hauteur de Papa Albert. Alors jusque-là, les finances ne suivent pas encore, donc on fait avec les moyens de bord. Donc tout ce que vous avez fait, la réservation de la salle, l'organisation qui se prépare déjà, donc toutes ces grandes fardes que j'ai vues sur les cartons gloss, tout ça, ça vient seulement de la Fondation sans aucun apport externe jusque-là. Oui, jusque-là, oui. Mais quelqu'un me disait que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas recevoir, vous refusez, vous ne voulez même pas des contributions des gens. Et si quelqu'un souhaite contribuer, comment il peut faire pour entrer en contact avec vous? Voilà, pour ceux qui sont au Congo, on peut utiliser M-Pesa. Peut-être d'abord votre numéro encore, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire le M-Pesa. Mais admettons, il a un montant qui n'est pas envoyable sur M-Pesa, ou qui ne voudrait pas qu'une troisième main voie son geste, il voudrait voir apporter son cash, vu la considération qu'il a pour Papa Albert. Il y a des gens, vous savez, qui sont aujourd'hui bien installés dans les grandes entreprises, qui nous suivent, qui sont allés plus loin dans leurs affaires, qui ont ces témoignages, mais qui ne savent pas par où commencer pour venir. Où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Même s'il n'y a pas d'adresse physique directement à nous donner maintenant, il y en a déjà. Il y a une adresse physique, c'est sur... c'est quelle avenue encore? De Roche, j'ai oublié le numéro, je crois qu'on va noter. C'est sur l'avenue de Roche déjà, oui. C'est vers Kilwa. Donc vers... Oui. À côté du marché Roche-Chakwiza. Ah, donc ça c'est vers l'entrée finale. Voilà, exactement. Mais si quelqu'un se dirige vers ce coin-là, comment il fait pour... quel est le contact qu'il peut appeler
pour qu'il puisse avoir une localisation facile. Voilà, et vous pouvez appeler au 09, le numéro que je venais de donner, 09 970 17 775. Reprenez. 09 970 17 775. 17 775, ça c'est pour rencontrer Maman Evelyne Lukusa. Je voudrais dire déjà merci à ces personnes de bonne volonté qui vont être étonnés si déjà ils voient la farde, ils voient comment l'organisation s'est faite, la salle elle est déjà louée, des petites choses sont déjà faites, mais il y a plus grand que ça, que les enfants de Papa Albert, les enfants spirituels, tous ceux qui se reconnaissent en lui, peuvent apporter sans attendre la dernière minute. Est-ce que vous commencez déjà à recevoir de tels dons ou vous voulez seulement que ça se fasse à la manifestation? Non, en tout cas, comme toute célébration ou événement demande la préparation. Donc, à la dernière minute, nous risquons d'être serrés. Or, nous savons que Papa Albert aimait l'excellence. Donc, si nous voulons bien faire les choses, on doit les faire avant. Donc, une manière pour moi aussi de lancer un appel pour ceux-là qui aimaient Papa Albert, qui veulent soutenir la Fondation Albert Lukusa, c'est maintenant là que nous avons vraiment besoin d'une main de soutien parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. Mais jusque-là, nous utilisons nos moyens de bord et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Alors, ceux-là qui veulent nous soutenir, ils peuvent nous écrire sur notre page Fondation Albert Lukusa ou ils appellent au numéro qu'on vient de donner. Et la page, elle est où? Elle est sur Instagram, sur Zoom, sur Facebook, sur quoi? Au fait, nous sommes sur toutes les plateformes, mais pour les contributions, j'aimerais qu'on écrive sur la page Fondation Albert Lukusa. Parce que là, vous m'avez directement. Les autres sont gérés par les administrateurs. Et quelqu'un peut contribuer avec quoi? Et qui peut contribuer? Est-ce que quelqu'un qui a $10 000, qui a 5 000, qui a 1000, qui a 500, même celui qui sent qu'il a reçu quelque chose, mais dans sa main, il n'a que 5, 10, 20, est-ce qu'ils peuvent également s'égaler à celui qui donnera 10 000? Exactement. Bien, vous allez refuser le petit? Non, on ne peut pas refuser. Si Jésus-Christ lui-même n'a pas refusé la femme qui a donné un sein, c'est ça, l'aumône. Elle, au moins, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Hein? Oui, tout ce qu'on... Au fait, ce n'est pas la somme en telle qui compte, c'est les gestes, au fait. Parce qu'en donnant $1, vous ne savez pas combien ou à quoi cela sera affecté les $1. Nous, ça va nous aider. Ça va nous aider. Ça veut dire que nous voulons recevoir des contributions de toutes les personnes qui ont aimé Papa Albert pour que cette célébration soit une réussite de tout le monde. Donc, celui qui vous suit à distance et qui voudrait utiliser Cacheliko, il appellera à ce numéro. Celui qui voudrait passer directement par un compte bancaire, il va appeler à ce même numéro. Celui qui voudrait envoyer peut-être quelqu'un de son entreprise venir déposer, il appellerait toujours par ce même numéro que nous pouvons encore vous demander de rappeler. Oui, je rappelle encore 09 970 17 775. Est-ce qu'il y a moyen de revenir avec douceur évelynique? 09 970 17 775. Alors, je voudrais aller dans une autre continuité. Je vais découvrir qui est derrière vous en termes d'hommes de main, les grands stratèges qui vous appuient, qui vous soutiennent, parce que toute femme a un mari qui le soutient. Hein? Donc je sens l'engagement. Est-ce qu'il y a moyen de parler? Comment vous faites ensemble pour qu'ils vous soutiennent dans cette activité? Qui est-il? Tu parles de mon mari? Bien sûr. Ah ok. Ah non, déjà, il a décelé que j'étais une femme visionnaire dès le départ. Et je crois que c'est parmi les choses qui l'ont attiré aussi. Et là, juste là, vous n'avez pas donné, vous n'avez pas parlé de lui en clair, en termes de nom. Donc, c'est Monsieur Marie. Bon, parlons bien de Monsieur mon mari. Il s'appelle Monsieur Luc Chimanga. Voilà, c'est mon premier soutien. C'est avec lui que je parle de mes premiers ou mes projets ou bien ce qui me monte dans les cœurs. Et comme c'est aussi un homme très intelligent, donc il sait aussi m'orienter, me donner des idées. Et généralement, on travaille ensemble pour beaucoup de choses. Vous me l'avez dit. Même s'il n'est pas visible. Il est invisible mais présent. Oui, mais très présent même. Très présent même. Oui, voilà.
Ce que j'ai aimé l'autre fois, vous m'avez dit que chaque fois que vous avez une idée, il vous appuie, il y reste, il veut savoir comment tu fais, comment... Tout ça, c'est un accompagnement quand même qui fait réussir le travail ici. Oui, c'est vraiment un accompagnement. Vous savez, quand vous êtes porteur ou porteuse d'une vision, à un moment donné, vous-même, vous pouvez être fatigué. Mais lorsque vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous soutient, qui vous rappelle votre mission, je crois que ça vous booste. Et moi, j'ai eu quand même cette grâce-là que Dieu m'a faite d'avoir quelqu'un qui reconnaît que il a une femme qui a reçu des dons de Dieu, qui a un appel, qui a une vision et qui me booste, qui me coach, qui m'oriente, comment je peux m'exprimer, comment je peux orienter telle chose. Donc c'est vraiment un grand soutien pour moi et j'ai béni le Seigneur pour ça. Merci au coach, merci au Seigneur. Alors, je voudrais savoir, pour terminer, parce que là nous allons déjà commencer à vous faire atterrir, quelles sont ces personnes directement concernées par cet événement, même si vous en oubliez certains ou certaines d'entre elles, ça n'a pas posé problème. 5, 6 ou 7 noms de personnes qui vous sont proches dans cette activité que vous ne pouvez pas oublier, en commençant certainement par Nelly, Timine. En tout cas, je ne peux pas, comme j'ai déjà parlé de Papa Gustave. Vous avez parlé de Papa Gustave qui est parrain même de l'événement. Et je ne peux pas oublier de parler de Nelly Timine. Nelly Timine, je crois que j'ai toujours eu, quand j'ai eu l'opportunité de parler d'elle, j'ai dit c'est vraiment une sœur pour moi. Et j'apprécie tout ce qu'elle est pour moi, le soutien. Et vous savez, quand vous avez une grande sœur qui vous encourage, ça c'est une grâce qui vous porte, qui vous accompagne. Et surtout, parfois, elle me dit même, après la célébration, je deviens grande sœur, hein, parce que là, tu es présidente, parce que je donne des orientations et tout. Donc, c'est vraiment une personne que je porte dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Et elle est faite avec beaucoup d'engagement, je sais les voir. Pas seulement d'engagement et beaucoup d'amour. Et beaucoup de courage aussi. Oui, beaucoup de courage. Parce qu'elle t'aime quand même depuis longtemps. Elle a toujours été courageuse, hein, donc j'ai béni le Seigneur pour elle. Il y a le pasteur Johnny Aaron qui nous accompagne dans la louange et l'adoration. L'homme de Il est écrit. Tout à fait. Est-ce que vous l'avez quand même invité pour chanter ce jour? Mais c'est lui qui chapeaute la comité ou le département de louange. Le comité de louange au département, c'est lui? Voilà, lui, c'est lui. Il y a le frère Joe Coates qui s'occupe de l'intercession. Là, il va venir de l'Afrique du Sud, le mari de Nice. Tout à fait, vous les connaissez? Personnellement, parce que Nice, c'est ma jeune soeur. Ah, ok. Voilà, les choses se découvrent pendant l'émission. Vraiment, voilà, et c'est lui qui organise l'intercession parce que nous avons déjà des prières d'intercession en ligne. Il y a la sœur Lily Mbenza qui s'occupe des protocoles. Il y a le monsieur Patrick Onema de la sécurité. Et là, j'aimerais lancer aussi un appel. Au fait, ce que nous voulons, c'est que ce n'est pas la célébration, ce n'est pas seulement une histoire de la Fondation Albert Lukusa ou de la famille biologique de Papa Albert. C'est d'abord une histoire de tous les chrétiens. Et j'insiste encore, de tous les enfants que Papa Albert a aimés et qui l'ont aimé. Donc je lance un appel que tous ceux-là qui ont aimé Papa Albert, ils peuvent nous rejoindre. Nous voulons vraiment constituer un grand comité, pas seulement un comité, mais une famille. Ensemble, nous allons porter pour que la célébration soit une réussite. Parce que seuls, nous ne pouvons pas. Si Moïse avait besoin d'Aaron et Hur, que dire d'Evelyne Lukusa? Donc moi, j'ai vraiment besoin de toutes ces personnes-là qui peuvent s'associer à nous, s'impliquer pour qu'ensemble, ces jours-là, que nous puissions constater que nous avons réussi. Formidable cette intervention d'Evelyne Lukusa. Vous avez entendu parler de cette grande célébration. Cette émission touche à sa fin. On ne peut pas séparer ces moments sans écouter Evelyne Lukusa dans un dernier mot. Il y a peut-être des questions que je ne vous ai pas posées. Peut-être vous auriez souhaité que je pose. Mais que vous sentez que vous n'avez pas tout dit, vous voulez compléter, sinon dire en swahili quoi kikisha. Akikisha un tout petit peu, s'il y a quelque chose. Non, je crois que je crois. Mais ça, je viens de découvrir que tu maîtrises bien les lingala. Pas du tout. Ça, ce n'est pas l'influence du coach. C'est le coach, pas du tout. Au fait, j'aimerais vraiment parler au cœur des gens pour dire que Papa Albert a travaillé dans cette ville. Il a travaillé au Congo et à travers le monde. Et si ensemble nous nous réunissons pour honorer Dieu d'abord et honorer la mémoire de son serviteur,
je crois que nous aurons fait quelque chose de bien envers Papa Albert, parce qu'il est déjà parti. Donc il y a des choses que des gens, par exemple, auraient voulu faire quand il était vivant. Mais c'est plus possible. Mais maintenant qu'il y a une célébration autour de Dieu d'abord et autour de son serviteur, parce que Dieu se sert toujours des hommes. Alors, moi, j'aimerais vraiment toucher les cœurs des gens pour dire, investissons-nous ensemble pour que nous puissions honorer Dieu et honorer la mémoire de ces grands baobabs qui est parti. Parce que le travail que Papa Albert a fait parle encore 20 ans après. Alors, son nom ne peut pas passer aux oubliettes, ou on ne peut pas faire les choses à moitié. Et seul, moi, je ne peux pas le faire, parce que je ne suis pas seulement la seule fille ou enfant de Papa Albert, mais Papa Albert a engendré beaucoup de personnes. Et quand nous faisons nos visites, nous nous rendons compte de l'impact réel qu'il a eu dans la vie de plusieurs personnes. Donc, c'est là qu'il traîne encore les pieds. C'est là qui se pose encore des questions. Est-ce qu'on doit venir? Est-ce qu'on ne doit pas venir? Nous voulons que ça soit une célébration de tout le monde. D'abord de tous les Louchois, de tous les enfants qui ont aimé Papa Albert, de ceux-là qui se revendiquent fils spirituels aussi de Papa Albert. Ensemble, que ce jour-là, que nous puissions honorer Dieu et que nous puissions honorer la mémoire de son serviteur. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans les champs missionnaires. Je pense que nous savons les prix que nous payons pour bâtir une œuvre. Alors, celui-là a bâti, nous l'avons vu sacrifier sa propre vie pour la cause de l'Évangile. Est-ce que 20 ans après, nous ne pouvons pas honorer la mémoire d'un tel homme? Moi, c'est ça ma prière et les vœux de mon cœur. Donc, je vous parle avec mon cœur. Ce n'est pas seulement une affaire de Evelyne Lukusa. J'ai reçu la vision, mais elle pourra que s'accomplir avec les concours de chacun de nous. Que vous soyez papa, que vous soyez maman, que vous soyez jeune, c'est votre célébration, c'est notre célébration. Ensemble, nous pouvons faire de cette célébration une célébration qui restera dans les annales et qui glorifiera les dieux que Papa Albert a servi. Donc ça, c'est mon dernier mot. Voilà, dernier mot. Merci beaucoup, Evelyne. Mais je sens vous avez donné le dernier mot, oui, mais il n'y a pas un sous-dernier mot. Quelque chose que vous avez encore oublié dans cette phrase. Non, en tout cas, je ne pense pas. Sinon, en réfléchissant, il y a toujours... Parce que personne n'a réussi à dire les derniers mots dans la vie. Il y a toujours les petits derniers mots qui va peut-être nous introduire dans une prochaine émission. Voilà, un dernier mot, c'est que c'est vrai, nous avons le souci d'atteindre tout le monde, mais c'est impossible. C'est impossible d'atteindre tout le monde. Que ceux-là qui se sentent lésés nous excusent, parce qu'on ne sait pas peut-être venir vers eux. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, mais qui ont vraiment aimé Papa Albert, qui se réclament de lui. Non, vous avez dit un mot très important ici, qui se trouve même dans le terrorisme. On utilise le terme de revendique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnes qui, vous ne les connaissez pas, mais tu ne peux pas lui interdire de dire que je suis le fils de Papa Albert. Donc celles-là sont des personnes qui se revendiquent. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et nous avons vraiment besoin, peut-être que nous, la Fondation n'a pas pu venir vers vous, mais au travers de cette émission, nous aimerons vraiment vous connaître. C'est pour ça que nous avons lancé même la rubrique Appel au témoignage. Donc nous voulons vraiment que tout le monde, que c'est là qu'on n'a pas encore pu voir, nous excuses, ne nous en tiennent pas rigueur. Je sais que jusqu'au 11 janvier, Dieu fera grâce qu'on puisse voir certaines personnes et continuer la liste. Et appel au témoignage, c'est sur quel numéro WhatsApp? Toujours les mêmes numéros. Répétez-les encore. 09 970 17 775. Pour la deuxième fois. 09 970 17 775. Pour la dernière personne qui voudrait noter. 09 970 17 775. Merci Evelyne Lukusa d'avoir répondu à toute cette série de questions, dont 38 minutes en présence du Seigneur et en présence d'Evelyne Lukusa. Et ça a été une belle chose pour nous de parler de cette grande célébration autour d'un grand nom, Albert Lukusa Luvungu. Nous aurons d'autres émissions dans lesquelles nous parlerons de tout. Nous allons décortiquer la vie privée avec les enfants, la vie évangélique, ses sorties, des personnes qu'il a amenées au Seigneur, des personnes qu'il a impactées. Nous aurons même des témoignages, pourquoi pas, audio, dans nos émissions des personnes qui interviendraient ou sinon qui interviendront
en direct et en ligne. Tout de suite, nous disons un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Je sens qu'il y a encore un petit rien. Je te remercie. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi. Oui, merci. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Beaucoup, maman. En tout cas, merci, apôtre. Je me souviens qu'à la table de Papa Albert, j'avais toujours une assiette qui m'attendait et j'avais ma place. Et je vais un peu prendre sa voix. Quand je suis absent, tu entends maman déjà demandé, mais John, je ne vois pas aimer. Et puis, Papa Albert dit, mais vous savez, aimer, il faut toujours aller le chercher. Jean, on appelle le frère Jean de Hortense. Et son mari s'appelait aussi Hortense. Et sa femme s'appelait aussi Hortense. Feu Hortense, oui. Hortense. Est-ce que tu peux aller chercher Aimé? Rapidement, on me récupère là. Il dit, mais tu es venu, tu as failli nous trouver déjà en train de tout terminer. Et c'était ça, cette ambiance de famille. Exactement. Donc, ça nous manque. Ça manque. Ça va se renouveler? Ouais, on espère. Et beaucoup baïengaï. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Merci. Merci Evelyne. Merci d'être venue. Merci pour le coach qui l'a accompagné. Ça nous fait un grand plaisir. Nous aurons l'occasion de faire parler le coach plus tard à d'autres occasions. Aujourd'hui, ça a été réservé dans cette émission Kalenga reçoit. Et j'ai reçu pour vous, dans cette belle émission qui parle de la grande célébration du 11 janvier 2025. À l'espace Baélis sur Moussiri. Donc déjà les invitations, vous sentez vous-même qu'il n'y a pas invitation directe ou indirecte. Au cours de invitation, et dans ce système de la fondation, au sein invitation lundi à 10h, n'a pas quoi déjà maman Evelyne chez toi. Invitation en gros. Donc vous avez suivi, le numéro est la donnée. En tout cas, on a répété 15 fois le numéro pour que vous puissiez le retenir. Vous allez suivre cette émission matin, midi, soir. Et nous aurons d'autres émissions qui vont remplacer celle-ci. Et puis nous pouvons encore revenir, remonter. Tout ça avec elle et aussi avec d'autres invités qui vont vous faire un grand plaisir. Merci d'avoir suivi Réveil FM 95.5 MHz. Au micro, c'était David Aimé Kalenga qui recevait Evelyne Lokusa, ensemble avec coach qui parlera à la prochaine occasion. Nous préférons l'appeler coach. Il joue un grand rôle, mais en silence, mais un silence qui produit des effets. Merci.